Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, souvent sans même que nous en soyons conscients, la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Saviez-vous que les mots que vous utilisez pour vous décrire, vos pensées intérieures et même votre dialogue interne ont un impact direct sur votre estime de soi? Oui, vous avez bien entendu. La manière dont vous vous parlez, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, façonne littéralement la façon dont vous vous percevez. Et aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi c'est le cas, comment cela fonctionne et surtout, comment vous pouvez changer cela pour améliorer votre estime de soi. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je veux vous poser une question. Combien de fois par jour vous dites-vous des choses comme je ne suis pas à la hauteur, je vais échouer ou je ne mérite pas ça? Si vous vous reconnaissez dans ces phrases, cette vidéo est faite pour vous. Alors restez jusqu'à la fin, car nous allons voir ensemble comment transformer ces pensées limitantes en une source de force et de confiance. Partie 1. Le pouvoir des mots sur notre cerveau. Commençons par le commencement. Pourquoi les mots que nous utilisons ont-ils autant de pouvoir? Eh bien, tout se passe dans notre cerveau. Les neurosciences nous ont appris que notre cerveau est extrêmement sensible au langage. Lorsque vous vous dites quelque chose comme « je suis nul » ou « je ne vais jamais y arriver », votre cerveau enregistre ces phrases comme des vérités absolues. Chaque fois que vous vous critiquez ou que vous vous dévalorisez, vous renforcez des connexions neuronales qui associent votre identité à ces pensées négatives. Au fil du temps, cela devient une habitude et votre estime de soi en prend un coup. Mais ce n'est pas tout. Les mots que nous utilisons influencent aussi nos émotions. Si vous vous dites constamment que vous êtes stressé ou que vous ne pouvez pas gérer une situation, votre corps réagit en conséquence. Votre niveau de cortisol, l'hormone du stress, augmente et vous vous sentez encore plus anxieux. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Si vous vous dites « je vais me planter, je ne suis pas doué pour ça », votre corps va réagir en augmentant votre rythme cardiaque et en déclenchant une réponse de stress. Résultat, vous êtes moins performant et cela confirme votre croyance initiale. C'est un cercle vicieux. Mais voici la bonne nouvelle. Ce processus fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous vous dites « je suis préparé, je vais donner le meilleur de moi-même », votre cerveau libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui vous aident à vous sentir plus confiant et détendu. En d'autres termes, les mots que vous utilisez pour vous parler ne sont pas juste des mots. Ce sont des instructions que vous donnez à votre cerveau. Et ces instructions déterminent comment vous vous sentez, comment vous agissez et finalement qui vous devenez. Partie 2. Le dialogue interne négatif et ses conséquences. Maintenant, parlons du dialogue interne négatif. C'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous allez échouer, ou que les autres sont meilleurs que vous. Ce dialogue interne peut être extrêmement destructeur. Le dialogue interne négatif peut vous empêcher de prendre des risques, de poursuivre vos rêves, ou même de vous sentir bien dans votre peau. Il crée un cercle vicieux. Plus vous vous critiquez, plus vous vous sentez mal, et plus vous vous sentez mal, plus vous vous critiquez. Et le pire, c'est que souvent, nous ne réalisons même pas que nous faisons cela. C'est devenu une habitude tellement ancrée que nous ne remarquons plus à quel point nous sommes durs avec nous-mêmes. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous faites une erreur au travail. Au lieu de vous dire « c'est normal, tout le monde fait des erreurs », vous vous dites « je suis vraiment nul, je ne devrais même pas être ici ». Cette pensée ne vous aide pas à avancer. Au contraire, elle vous bloque et vous empêche de tirer des leçons de cette expérience. Le dialogue interne négatif est comme un poison qui s'infiltre dans tous les aspects de votre vie. Il affecte votre confiance, vos relations et même votre santé mentale. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez désapprendre ces habitudes et remplacer ces pensées par des pensées plus positives et constructives. Partie 3. Comment changer votre dialogue interne? Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Vous pouvez changer votre dialogue interne et par conséquent, améliorer votre estime de soi. Voici quelques étapes pour commencer. 1. Prenez conscience de vos pensées. La première étape est de devenir conscient de ce que vous vous dites. Essayez de noter vos pensées négatives pendant une journée. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point vous êtes critique envers vous-même. 2. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Une fois que vous avez identifié vos pensées négatives,
travaillez à les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul », dites « je fais de mon mieux et je m'améliore chaque jour ». 3. Pratiquez la compassion envers vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami. Si votre ami faisait une erreur, vous ne lui diriez pas qu'il est stupide, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous le dire à vous-même? 4. Utilisez des affirmations quotidiennes. Les affirmations sont des phrases positives que vous vous répétez pour renforcer votre estime de soi. Par exemple, je suis capable, je mérite le bonheur, ou je suis fier de qui je suis. 5. Visualisez votre succès. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de réussir. Visualisez chaque détail, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Cela aide votre cerveau à croire que c'est possible. Partie 4. Les bénéfices d'un dialogue interne positif. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça marche vraiment? La réponse est oui. Lorsque vous changez votre dialogue interne, vous commencez à voir des changements dans votre vie. Un dialogue interne positif peut vous aider à réduire votre stress, à augmenter votre confiance en vous et à améliorer vos relations avec les autres. Vous serez plus enclin à prendre des risques et à poursuivre vos objectifs car vous croirez en votre capacité à réussir. Et ce n'est pas juste une question de sentiment. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent un dialogue interne positif ont une meilleure santé mentale et physique. Elles sont plus résilientes face aux défis de la vie et ont une meilleure estime d'elles-mêmes. Imaginez une vie où vous vous sentez en paix avec vous-même, où vous avez confiance en vos capacités et où vous vous autorisez à rêver grand. C'est possible et cela commence par la façon dont vous vous parlez. Alors, voilà. La façon dont vous vous parlez a un impact énorme sur votre estime de soi. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela. En prenant conscience de vos pensées, en remplaçant les négatives par des positives et en pratiquant la compassion envers vous-même, vous pouvez transformer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à changer la façon dont vous vous parlez. Vous le méritez. À la prochaine et rappelez-vous, les mots que vous utilisez pour vous parler ont le pouvoir de changer votre vie. Alors, choisissez-les avec soin.